un brème. Bon, vous ferez confiance. De toute façon, après, c'est que de la brème. Les beaux poissons, c'était le but, c'était de faire des gros poissons. Je suis complètement dégoûté. Surtout que je me suis mis carrément dans l'eau avec la bourriche. J'ai pris les poissons un par un pour vous les montrer. Je parlais en même temps et tout. Ça a duré 5 minutes. Bah, À la recherche des mammouths. Ils sont où les mammouths, Thierry? Ils sont où? Ils sont où les mammouths? Ah, vous êtes déjà là? Bonjour tout le monde. Donc c'était des Browning en direct du cellier. Là, je viens de terminer de regarder, comme vous avez pu voir, la petite vidéo de Thierry Brombacher qui est sortie à midi là. Et j'étais juste sur la partie où il a oublié d'allumer la caméra pour prendre les poissons en film à la fin. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, j'espère seulement que j'ai pas oublié d'allumer le micro. Donc ça, on verra après. Donc, je suis dans le cellier. Pourquoi? Donc, déjà, il fait 35 degrés dehors. Donc, j'ai ramené l'ordi tout en bas. Et puis, dans le cellier, j'ai 20 degrés. Donc, je suis en train de préparer des sondes pour la pêche à l'anglaise. Donc, il y a la prochaine vidéo qui va sortir. Ça sera sur la pêche à l'anglaise en flotteur fixe dans un étang peu profond. Donc, dans les étangs peu profonds pour la pêche à l'anglaise, j'utilise des petites sondes de ce style-là. C'est des plans. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc c'est surtout, si je vais pêcher le gardon, c'est vraiment pour être à ras du fond. Le gardon en général, ça se pêche à ras du fond. Et que la brème, on traîne en général. Donc voilà, si c'est une pêche de gardon, j'aime bien utiliser au démarrage, mettre ma plombée que je sois à ras du fond. Voilà, je pêcherai avec des balles lignes plus courts, mais ça on verra dans la vidéo à l'anglaise qui va sortir dans les 15 jours, je pense. On va pas utiliser la technique du sondage avec une canne bolo, on va pas commencer avec la pêche au coulisson. Ça sera une pêche au flotteur fixe. Le premier volet de cette pêche à l'anglaise, c'est vraiment fait pour les débutants. Vous allez apprendre comment bien fronder à l'anglaise. Vous verrez que c'est pas aussi compliqué que ça pour être précis. Il y a quelques règles à respecter. Je vais vous montrer le matos que j'utilise. Vraiment, c'est vraiment fait pour le débutant avec une canne, une approche simple, qu'on peut faire du poisson à l'anglaise, que c'est pas une technique qui est aussi compliquée que ça. Voilà, il y a le gestuel à acquérir, bien sûr, il faut aller au bord de l'eau pour apprendre tout ça, mais on verra ça dans la vidéo. Donc, pour fabriquer ma sonde, donc j'utilise des petites olivettes. Voilà, vous pouvez utiliser des olivettes, ou vous pouvez aussi utiliser des plans anglais, des SSG ou des AA. Voilà, donc ça marchera aussi. Donc ce que je fais, il faut juste un morceau d'élastique, c'est du reste de Sion, c'est un élastique de 0,8. Ça passe très bien dans les trous de l'olivette. Donc là j'ai juste un morceau de fil. Donc ce que je fais, je passe 2 fois le fil à l'intérieur. Pourquoi 2 fois? C'est pour créer une boucle. C'est pour arriver à tirer l'élastique. Voilà, donc là j'ai créé ma petite boucle. Je mets l'élastique à l'intérieur. Voilà, et je vais tirer mon élastique dehors. Pas beaucoup dehors, voilà, juste un petit peu, vous voyez. Voilà, c'est juste pour arriver à pincer l'hameçon. Donc voilà, donc là, ma sonde elle est prête. Donc je vais couper l'excédent d'élastique. Voilà, donc là, ma sonde elle est prête. Donc là, j'ai préparé une sonde déjà avec un hameçon. Voilà. Voilà, ça c'est pas plus compliqué que ça. Et on arrive à être très précis pour pêcher à ras du fond. Surtout si c'est une pêche de gardon. Voilà, après on pourra en cours de pêche toujours traîner. Ça c'est pas un souci. Mais voilà, donc c'est tout bête. Il y a une autre façon aussi, ça va, si vous n'avez pas d'olivettes, moi j'utilise des vieilles olivettes que j'utilise plus. Donc il y a une autre façon, c'est vous prenez un gros plomb, vous pincez l'élastique à l'intérieur,
vous serrez le plomb, voilà, et vous aurez juste à nouer, à faire un nœud ici, voilà, et vous accrochez l'hameçon, voilà, à l'intérieur de l'élastique, voilà, vous sortez, et puis, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour les plans, utilisez pas trop lourd, hein, c'est voilà des olivettes de 0,40, 0,50 et un plan SSG, ça suffit largement pour faire couler le flotteur, pour voir la profondeur. Voilà pour cette petite astuce. Donc je vous attends pour la vidéo en action de pêche. Donc comme dit, ça sera le premier volet de la pêche à l'anglaise. Donc c'est vraiment la partie la plus simple qui est donnée à tout le monde, c'est vraiment pour l'apprentissage. Je vais vous montrer quel matériel que j'utilise, les accessoires que j'utilise, comment je fixe mes flotteurs, etc. On va parler un peu de flotteurs, mais ça on parlera, on verra ça dans la vidéo suivante. En action de pêche. Donc sur cela, je vous dis ciao et puis à une prochaine fois.